Et puis on va parler du basket à Paris qui accueille en ce moment la NBA et ses stars confirmées et en devenir. Et vous avez rencontré justement, Lise Laure, un jeune basketteur d'origine africaine, congolaise exactement. Effectivement, il est venu spécialement des États-Unis et s'appelle Eddie Dibansa, 18 ans. À la fin du mois, il a débuté le basket à 4 ans. Son papa est donc du Congo-Brazzaville, sa maman jamaïcaine. Eddie Dibansa a déjà remporté la Coupe du Monde des moins de 17 ans avec la Team USA. Il est encore lycéen et a choisi l'université de Brigham Young qu'il intégrera l'année prochaine. Il est annoncé par les experts comme étant le premier choix de la draft en 2026. Nous avons rencontré cette semaine cet ailier ambitieux de 2,06 m. Gagné. Alors, yes, gagné comment? How? What they say? Travailler. Travailler. Il essaie de parler français. Oui, travailler. L'objectif cette année, c'est d'être sélectionné parmi les meilleurs lycéens des États-Unis et aussi de remporter le championnat national. Je voudrais également être sélectionné parmi les meilleurs jeunes Américains afin de participer au prochain championnat du monde des moins de 19 ans. Moi, je joue juste au basket. J'ai pas de pression. C'est un sport que j'aime. J'ai vraiment pas de pression, c'est que du plaisir. Accompagner un enfant de haut niveau comme ça demande beaucoup de sacrifices. Et il faut l'encourager, il faut le pousser. C'est beaucoup de boulot. Alors moi, je me tapais 16 heures de travail. Malgré ça, il fallait que je l'emmène à l'entraînement, au workout. Et j'ai 2 filles en plus. Donc c'est pas facile. Et l'année dernière, le 31 juillet, j'ai pris une retraite anticipée pour me consacrer à lui. Et ma femme, elle se consacre aux filles. Je n'ai pas de mentor. Mon joueur préféré, c'est Kevin Durant. Mes mentors, ce sont mes parents, qui sont 2 immigrants, qui nous ont appris, à mes sœurs et moi, à juste travailler très dur. En termes d'investissement financier, pour AJ, vu le niveau où il est, au départ, je payais, mais depuis quelques années, non, je ne paye plus. Maintenant, on le paye. J'ai dit non à une douzaine de sponsors, parce que je ne veux pas des petits sponsors. On en a pris 2. C'est ceux qui représentent avec nous en ce moment. Il y a Red Bull et puis Nike. Et puis, on a pris des contrats de 2 ans avec eux. Donc, celui de Nike va finir en juin, le 25 juin. Ils sont en train d'essayer de le renouveler, mais on va voir. Et puis, celui de Red Bull va finir l'année prochaine avant qu'il soit drafté. Il n'y a que 450 joueurs en NBA. Il y a plus de 100 millions de gamins qui rêvent d'aller au NBA. Alors, c'est quoi tes chances? Quasiment les mêmes de gagner au loto. Hein? Alors, il faut prendre l'école au sérieux. Comme j'ai dit à mon fils, tant que tu n'as pas un A ou B, tu ne joueras plus jamais au basket. Au départ, il n'avait pas compris. Et une fois quand je l'ai privé du basket, c'est là où il a commencé à comprendre que papa ne plaisantait pas. Depuis, il n'a que des bonnes notes. Depuis, c'est un bon étudiant. Je lui ai dit, c'est bien, tu as un rêve, je ne peux pas t'empêcher de rêver. Hein? Mais il faut que tu aies un plan B. Jusqu'au cas où tu te casses une jambe, tu peux jouer au basket, qu'est-ce que tu vas faire? Les études. Le plan B, c'est les études. Alors, il faut travailler. D'abord, travailler bien à l'école. Il faut s'entraîner, quelle que soit la discipline, que ce soit le football, le basket, le handball, n'importe quel sport. Il faut bien s'entraîner tout le temps. Et puis, il faut que tu aies le support des parents. Malheureusement, les parents africains, la majorité, ils ne supportent pas leur enfant. Ils leur supportent quand l'enfant devient quelque chose. Hein? Ce n'est pas mon cas. J'ai commencé à le supporter au basket quand il avait 4 ans. Et voilà ce que ça apportait. Voilà, et on lui souhaite bonne chance à ce jeune. Merci beaucoup, Lise Laure. Merci. Merci à vous, c'est la fin de ce journal. À demain.